Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, c'est la Saint-Valentin. J'ai envie d'une nuit torride et mémorable. Donc j'ai préparé pour mon amoureux des huîtres avec un carpaccio de gingembre sous une sauce au chocolat. La seule question que je me pose, c'est que les aliments aphrodisiaques, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que les aliments aphrodisiaques, ça existe ? Alors, c'est vrai que tous les aliments vont avoir un impact et sur notre corps et parfois même sur notre psychisme. Qu'est-ce qui va caractériser les aliments aphrodisiaques ? Souvent, ce sont des propriétés qu'ils vont avoir par rapport à la circulation sanguine, par rapport au fait qu'ils vont stimuler la production des hormones sexuelles, par rapport au fait aussi qu'ils vont peut-être nous relaxer, nous détendre et donc nous prédisposer à certains ébats. Et il y a des aliments qui font vraiment ça ? Alors, a priori, oui. On a par exemple un des champions qui est le chocolat, figure-toi. En tout cas, on le présente sous le terme de chocolat, mais on devrait peut-être plutôt dire cacao pour ses propriétés purement nutritionnelles. Dans le cacao, on a de l'arginine, c'est un acide aminé qui va avoir un effet vasodilatateur. Je parlais de circulation sanguine, évidemment, quand on vasodilate, ça circule mieux, on a plus chaud, etc. Et ça peut nous mettre en situation. On va avoir aussi des substances dans le cacao qui vont stimuler la production d'endorphines. Les endorphines, c'est des hormones cérébrales qui vont nous permettre de ressentir le plaisir, avoir certains effets euphorisants notamment. Et puis on a d'autres champions, tu me parlais du gingembre que tu as associé à tes huîtres. Effectivement, le gingembre, il contient du gingérol. Le gingérol, de nouveau, il stimule l'afflux de sang, notamment vers les organes génitaux. Il va stimuler également la production de spermatozoïdes chez monsieur. Tu me parlais des huîtres, on est aussi sur un de nos best-of en termes d'aliments aphrodisiaques. Les huîtres sont riches en zinc, ça stimule la production de testostérone. C'est le cas aussi des asperges, figure-toi, qui contiennent des substances pareilles qui vont stimuler la production de testostérone. Et là, comme petite anecdote très sympathique, tu as entendu parler de la théorie des signatures ? La forme d'aliments qu'on peut trouver dans la nature et qui ressembleraient à l'organe sur lequel ils agiraient, c'est ça ? C'est exactement ça. Tu sais, par exemple, on dit que la noix, qui a une forme de cerveau, elle contient des substances qui sont bénéfiques au cerveau. Donc, cette théorie qui remonte au Moyen-Âge, si je ne te dis pas de bêtises, elle se vérifie aujourd'hui pour certains aliments, notamment la noix qui est riche en oméga 3, qui sont favorables au cerveau. Et puis l'asperge. Je vais pas te faire un dessin, tu vois à quoi elle ressemble. C'est hautement phallique quand même. Figure-toi qu'à l'époque, les jeunes filles avaient l'interdiction de consommer cet aliment-là. Dis donc. Mais alors, si on en consomme aujourd'hui, parce que les jeunes filles sont beaucoup moins prudes, ça a quand même un effet quelconque ? Alors, théoriquement, oui. Maintenant, je ne sais pas te dire à partir de quelle dose. Et puis, ça dépend peut-être pas que de ça non plus. Si ton amoureux, il n'aime pas les asperges, ça risque d'être un petit peu moyen. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On va y revenir. J'avais envie de te partager juste quelques poudres de perlimpinpin qui peuvent faire du bien aussi. Tu me parlais du gingembre, mais on va trouver également l'ail qui va favoriser la circulation sanguine. Alors l'ail, c'est un aphrodisiaque si on est deux à l'aimer. Sinon, ça peut avoir l'effet tout contraire. On va avoir le safran aussi qui est connu comme aphrodisiaque. Il est riche en phytostérol, donc il a un effet stimulant. On a le clou de girofle notamment parce qu'il favorise l'afflux sanguin, mais aussi parce qu'il va combattre la fatigue physique et mentale. Et si on est fatigué, on est bien d'accord qu'on est beaucoup moins disposé et disponible pour la bagatelle. Et puis on a des choses un petit peu moins connues comme la sarriette, figure-toi. La sarriette qu'on va retrouver dans nos mélanges d'herbes de Provence, sarriette qui est connue comme un aphrodisiaque depuis l'Antiquité, on l'appelait l'herbe au satyre. Et dans la sarriette, on a un flavonoïde qui s'appelle l'ériodictiol, qui a des effets à la fois relaxants mais aussi vasodilatateurs. Donc les aphrodisiaques ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mon anecdote préférée, c'est sur le céleri branche. Figure-toi que le céleri branche, c'est un aphrodisiaque, ça fait partie des légumes aphrodisiaques, parce qu'il contient des substances qui boostent la production de testostérone. Ça favorise aussi la libération d'androstérone. Ce sont les merveilleuses phéromones qui sont présentes dans la sueur de notre doudou chéri et qui nous font purement craquer. Mais alors, si je fais une soupe qui mélange de l'asperge, du céleri branche, de l'huître et du safran, je vois pas bien la nuit torride arriver là. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand tu m'as parlé de ton carpaccio d'huître, gingembre, chocolat, j'avais quelques doutes moi aussi.
Donc on est d'accord que l'effet aphrodisiaque, c'est un tout. On peut manger des aliments qui vont avoir des effets sur notre corps, mais si on n'est pas disponible dans notre tête, ça va pas fonctionner. Et pour être disponible dans notre tête, c'est aussi une histoire d'ambiance. C'est aussi une histoire sensorielle. Si effectivement je fais à mon doudou chéri un potage de céleri, ça va pas forcément symboliquement lui inspirer le glamour, alors que par exemple un coulant au chocolat en dessert, qui est pas non plus ce qu'il y a de plus digeste ou de plus boostant au niveau du corps. Par contre, sur le plan symbolique, là, ça inspire la sensualité, ça inspire des choses plus onctueuses, des choses plus charnelles peut-être. Donc peut-être que l'esprit prend le dessus sur les effets du corps. Alors, ça prend pas forcément le dessus. Moi, j'ai eu l'expérience, ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, c'était au début de ma relation avec mon doudou chéri, on s'était offert un restaurant gastronomique pour la Saint-Valentin. Donc, sur le plan du symbole, c'était le summum pour nous deux. On adore ce genre de choses et on le partage très, très amoureusement. Et le problème, c'est que on a mis 36 heures à digérer le menu gastronomique. Et du coup, si tu veux, en sortant de table, on n'avait pas franchement le corps disponible pour certains rapprochements, si tu veux. Donc, l'effet aphrodisiaque, c'est plutôt une histoire d'équilibre entre la tête et le corps. Donc, manger des choses qui vont faire du bien au corps, qui vont pas alourdir la digestion, qui vont permettre peut-être de le stimuler, etc. Mais aussi manger des choses qui vont inspirer l'amour. Et parmi les choses qui inspirent l'amour, il peut y avoir des choses tout à fait insolites parce qu'elles font partie de l'histoire de notre couple. Je pense par exemple, tu vois, un couple de petits trentenaires qui seraient ensemble depuis 10 ans et puis leur premier repas partagé, parce qu'à l'époque ils avaient pas un rond, parce qu'ils avaient pas de quoi s'offrir un restaurant, ça aurait été une boîte de raviolis, tu vois, qu'ils auraient servi dans une belle vaisselle, etc. Et 10 ans plus tard, parce que pour eux c'est symbolique, se refaire une boîte de raviolis parce qu'ils partagent un truc fort tous les deux, parce que ça va les faire rire, c'est le private joke si tu veux, c'est leur truc à eux, et pourquoi pas se faire une boîte de raviolis le soir de la Saint-Valentin dans une belle vaisselle, etc. et manger les yeux dans les yeux en amoureux. Et ça peut être vachement stimulant aussi. Bon, je vais peut-être revoir mon menu de Saint-Valentin alors. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.